2020, le corona a supplanté de nombreux dossiers politiques. Est-ce que la présente législature sera, malgré tout, marquée par les questions climatiques? Je dirais pas seulement par les questions climatiques. Nous allons mettre prochainement sous toit la loi sur le CO2, j'espère durant cette session. Et ensuite, nous allons directement empoigner la loi sur l'énergie, la loi sur le marché de l'électricité, où on devrait connaître le message prochainement. Ça veut dire à partir de l'année prochaine, nous allons empoigner ces sujets-là. Politique énergétique et politique climatique. Les débats naviguent depuis des années entre des systèmes d'incitation et des systèmes de subvention. Quelle direction préférez-vous? Alors clairement, les mesures incitatives, comme on l'a fait dans l'assainissement des bâtiments, avec la défiscalisation des investissements faits dans les bâtiments sur plusieurs années. Et ceci, à mon avis, est une bonne mesure qui devrait être encore renforcée. La crise du corona a mis cruellement le doigt sur notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. Quelles sont vos attentes concernant la sécurité d'approvisionnement? C'est un défi majeur ces prochaines années. On devra développer les énergies renouvelables dans notre pays. Je pense en particulier à l'hydraulique, également au niveau du photovoltaïque et surtout avec la décarbonisation où on nous annonce un besoin supplémentaire entre 15 et 25 TWh. Donc un défi majeur à relever et tout doit être fait pour développer au maximum les énergies renouvelables dans notre pays afin que l'on puisse sécuriser notre approvisionnement en électricité.